c'est la première actualité de la semaine. Au niveau des cours, on est toujours au-dessus de 28 000, mais ça décolle pas plus, quoi. On a du mal à descendre en dessous des 27 et on n'a pas décollé au-dessous des 29 000 $. Donc globalement, on est toujours un peu dans les mêmes eaux. Rien à dire de plus que la semaine dernière, hein, les amis. Du coup, dans l'actualité, vous l'avez vu, alors ils ont voté. Globalement, je vous en avais parlé la semaine dernière. En gros, ils veulent interdire toute promotion sponsorisée qui parlerait de crypto-monnaie. À la base, c'est ça. Ensuite, ils ont dit, bon ben, on va voter l'interdiction, sauf pour les sociétés qui sont régulées en France et qui sont agréées PSAN. Zéro. Il n'y a aucune entreprise en France qui est agréée PSAN depuis que ça existe, donc depuis 3 ans. Donc en gros, c'est une interdiction déguisée et c'est ce qui a été voté. Je le rappelle, parce que moi, c'est ce qui me fait un peu peur, j'ai l'impression que ça, c'est un compromis. En gros, ils ont voté ça, ils savent très bien que c'est limite anticonstitutionnel, quoi. Ce n'est pas mesuré, ça ne sert pas à leurs objectifs. C'est une interdiction pure et dure. C'est une entrave à la liberté d'expression. Mais le but, ce serait que du coup, quand les gens se rendent compte que ça, c'est trop dur, qu'on finisse par accepter que ce soit juste les sociétés enregistrées PSAN qui aient le droit de communiquer, de faire du sponsoring. Mais à ce moment-là, c'est 69 sociétés. Autant vous dire qu'en France, dire à des influenceurs, vous ne pouvez bosser qu'avec 69 PSAN. Dans les 69 PSAN, il y en a 15 qui ont du budget marketing, et dans les 15, il y en a 5 ou 6 qui donnent des budgets de façon récurrente. Donc en gros, tu peux pas faire ce métier en France, même si c'est des sociétés enregistrées, et là, ça, on n'en est même pas là, tu ne peux simplement pas faire ce métier-là. Donc t'as un truc en mode, bon, d'un côté, c'est mieux, il y aura moins d'arnaques. Pas du tout, absolument pas. Parce que toutes les arnaques qui avaient été principalement des arnaques qui étaient faites par des influenceurs francophones, à l'international, sur une plage, torse nu, ils vous disaient achetez mes NFT, vous avez gagné de la thune. Voilà, déjà les NFT sont exclus de cette loi, parce qu'il y en a qui ont bien fait leur boulot finalement, mais là, autant vous dire que genre, si j'arrive à avoir un budget de la fondation Ether ou un budget de la fondation Cosmos, je n'ai pas le droit de faire une sponsoring pour parler d'Atom ou pour parler d'Ether. Donc ça ne changera strictement rien, si ce n'est que les influenceurs français qui sont saisissables par les lois françaises, eux, n'ont plus le droit de faire de sponsor. Voilà, pour être franc avec vous les gars, je me fais un peu détester par des influenceurs français et par des médias français à qui je me suis battu pour qu'ils payent leurs impôts en France depuis le début et qui restent ici en disant on doit développer notre écosystème. Ils sont en train de se faire défoncer et j'ai déjà vu un business plan passé d'un influenceur de Dubaï, francophone, qui lui fait que du TikTok exclusivement, et j'ai vu passer comme bientôt les entreprises françaises ne pourront pas avoir recours à des influenceurs français, comment nous allons pouvoir faire de la pub pour eux? Lunaire, quoi. Lunaire. Et le pire, c'est que les sociétés qui se sont enregistrées PSAN en France, elles se sont régulées pour pouvoir communiquer, et aujourd'hui, elles n'ont plus le droit. Donc la France, elle a fait une loi, et ensuite, elle a fait une autre loi pour dire, ouais, mais celle-là, elle annule la première. J'en peux plus. J'en peux plus. Les amis, on continue l'actualité de la semaine avec des doutes qui ont été émis et apparemment une plainte de la CFTC, donc le régulateur californien, vis-à-vis de Binance. CZ a tweeté en disant « Ne laissez pas le FUD vous atteindre, restez concentrés sur construire. En attendant, le but, c'est très clairement de fragiliser l'empire de Binance et tant qu'on n'a pas d'enquête et de certitude, on ne peut pas savoir si c'est simplement du FUD ou si c'est une réalité. En attendant, Binance aurait continué à servir des clients américains de manière détournée. On n'est pas censé le faire quand on est régulé. Tant qu'on n'a pas Binance US, on se doit de ne plus adresser des Américains. C'est FATCA qui nous oblige de faire ça. C'est pour ça que quand vous allez investir dans une crypto-monnaie, vous avez une cage, je certifie que je suis pas américain, blablabla. 2. Binance aurait fabriqué un audit pour obtenir un partenariat avec Paxos. Un audit, c'est une preuve que vous êtes capable de. Un audit factice, c'est vous qui l'avez fabriqué en interne, c'est plutôt grave. 3. Binance aurait effectué du trading sur sa propre plateforme pour dégager des revenus. Donc à voir, mais ce serait augmenter leur volume et ça c'est interdit. Et pour terminer, 4. Binance aurait alerté ses gros clients si les forces de l'ordre s'intéresser à leur compte ou non, sachant que vous êtes censé légalement, s'il y a par exemple un risque de blanchiment d'argent, communiquer l'information aux forces de l'ordre sans alerter le client pour pas qu'il se sauve. Encore une fois, 4 choses desquelles sont accusés Binance. Est-ce qu'ils vont payer simplement une amende? Est-ce que la plupart de ces choses-là vont être négatifs? En attendant, autant vous dire que Binance, vu ses moyens et vu l'empire qui a été créé, vont se défendre et vont y mettre les moyens nécessaires d'un point de vue légal. Attention à ça, je dis vraiment attention. FTX EU, donc c'est que les gens qui se sont inscrits récemment sur FTX, ont reçu un message comme quoi ils pouvaient demander à réclamer leur crypto-monnaie, repasser un KYC pour certifier que c'était eux et demander à recevoir l'argent en euros, ce qui pose un problème fiscal. Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avons aucune confirmation officielle de la part du vrai FTX, en gros. Donc pour l'instant, nous vous recommandons par la plus grande patience, si vous êtes concerné, de ne pas le faire, sauf si vous voulez risquer de tout perdre, d'accord? Le mail en question, notamment reporté par Cointelegraph, provient de l'adresse support@ftxeurope.eu.
alors que les clients européens inscrits avant mars 2022 étaient intégrés à FTX International. Donc déjà, si c'est avant mars 2022, vous ne risquez rien. Et ensuite, même si vous êtes inscrit sur FTX Europe après mars 2022, sachez qu'il y a de grandes chances que ce soit un scam pour le moment. Et même si c'en est pas un, il va y avoir une communication officielle pour vous rassurer. En attendant, je vous recommande très fortement le thread Twitter de Cryptic, qui est très bon et qui vous explique FTX officiel a déjà tweeté pour valider. Bah écoutez, parfait, mais lisez quand même ce thread. Lisez-le entièrement pour comprendre pourquoi je vous conseille, quoi qu'il arrive, de prendre un petit peu le temps. Et surtout, si ils ont confirmé, il a dû le rajouter dans son thread. Alors, quel est le problème? Si vous le faites, vous allez pouvoir récupérer vos fonds, que ce soit bien clair. Potentiellement, il n'y a pas de confirmation et vous serez payé en euros, d'accord? Il faut bien comprendre une chose. Si vous êtes payé en euros, sachez que ça va changer votre crypto en euros et normalement, selon la loi française, ça va vous obliger à faire un calcul d'imposition, c'est-à-dire à calculer à l'instant T, puisque c'est une cession imposable, qu'est-ce que vous devez donner et si vous avez gagné de l'argent, vous allez devoir payer 30% sur ce montant. Je ne sais pas vous dire comment ça se passe à l'heure actuelle, mais ce que je vous propose, d'ici une dizaine de jours, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais avoir un live avec Waltio. Comme d'habitude, on va vous parler des nouveautés de l'année, on va vous parler de la déclaration fiscale, c'est la période des déclarations fiscales. Si ça vous intéresse, je demande à Pierre d'intégrer la question suivante. Que faire pour FTX? Est-ce que les gens se doivent de déclarer s'ils ont récupéré de l'argent via FTX? La société Flybondi émet maintenant tous ses billets d'avion sous forme d'NFT. C'est assez innovant, c'est assez sympathique si vous voulez regarder et savoir comment ça fonctionne. En tout cas, c'est sympa parce que ça va dans le sens de l'évolution. Pour terminer, Silk Road, donc, qui était sur le Deep Web, un marché décentralisé, qui est tombé d'ailleurs, qui a été saisi à James Zhang. La justice a déjà vendu 9900 bitcoins, c'est-à-dire plus de 215 millions de dollars. Ça a dû faire une certaine pression de vente sur le marché crypto. Ah ouais, ils ont vendu ici. Donc ils ont vendu pendant la montée les 200 millions de dollars sans que ça fasse bouger les cours. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait peut-être été brisé les 30 000 dollars, qui sait. Donc assez intéressant. L'histoire de Silk Road est assez folle. Et il y a, je dis ça, je dis rien, peut-être même une petite chance que vous me voyez parler de Silk Road et des histoires qui ont eu lieu dans le passé avec Bitcoin à la télé. Ce sera pas Netflix, ce sera pas Amazon, mais il est possible que vous me voyez passer à la télé, vous parler de crypto-monnaie et d'abus dans de sales histoires dans le passé, à l'époque où elles n'étaient pas encore suivies.